Une douleur qui traîne dans le bas du dos, une sensation de blocage au niveau de la hanche, si ça vous dit quelque chose, eh bien sachez que c'est un problème très courant. Aujourd'hui, on met un nom sur cette douleur souvent mal comprise, la douleur de l'articulation sacro-iliaque. Et surtout, on va voir ensemble un plan d'action très concret pour s'en débarrasser. Comme si ses jambes étaient sur le point d'être tordues. C'est une phrase qui vient d'un patient et elle est incroyablement parlante, vous ne trouvez pas? Ça décrit bien plus qu'une simple douleur. C'est une sensation de torsion, de désalignement qui vient vraiment du plus profond du corps. Et c'est exactement cette sensation qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Bon, la grande question c'est d'où vient cette douleur si particulière? Pour trouver la réponse, on ne va pas se perdre en hypothèses. On va suivre un cheminement logique. Et la toute première étape, c'est de bien l'identifier. Première mission, être certain de notre diagnostic. Parce que, soyons clairs, traiter une douleur sacro-iliaque comme un simple lumbago, c'est un peu comme essayer d'ouvrir une porte avec la mauvaise clé. C'est non seulement inefficace, mais c'est aussi très frustrant. Alors voyons ensemble les signes qui, eux, ne mentent pas. Est-ce que la douleur se loge précisément là, dans la zone du bassin? Est-ce qu'elle devient particulièrement pénible au moment de se lever après être resté assis un moment? Est-ce que chaque pas vous la rappelle? Si vous vous reconnaissez là-dedans, il y a de fortes chances que le coupable ne soit pas un mal de dos classique. Il faut chercher ailleurs. Pour vraiment comprendre la douleur, il faut faire un petit voyage à l'intérieur de notre propre squelette. On va s'intéresser à ce qu'on pourrait appeler la clé de voûte de notre corps, l'articulation sacro-iliaque. C'est une petite merveille d'ingénierie qu'on ignore la plupart du temps. Essayez d'imaginer, c'est le point de jonction exact entre la colonne vertébrale et le bassin. Ce n'est pas juste un os, non, c'est un véritable carrefour de force. Tout le poids du haut de notre corps passe par là pour être ensuite distribué dans les jambes. Et pour supporter cette charge énorme, cette articulation est pour ainsi dire blindée par des ligaments qui sont parmi les plus costauds de tout le corps. Et voilà ce qui est fascinant avec cette articulation, c'est son paradoxe. On pourrait la croire totalement fixe, rigide, mais en fait, elle bouge. Alors, juste un tout petit peu, de 1 à 5 degrés à peine. C'est minuscule, mais c'est absolument vital. C'est un peu comme le jeu dans la suspension d'une voiture. S'il n'y en avait pas, chaque pas, chaque choc remonterait directement et brutalement dans la colonne. Alors, si cette articulation est si bien conçue, si robuste, qu'est-ce qui peut bien la faire dérailler? Quel est le grain de sable qui vient gripper cette mécanique de haute précision? Parfois, le déclencheur est évident. C'est un choc, une chute dans les escaliers, un faux mouvement en portant une charge, mais souvent, le problème s'installe de manière plus discrète, plus insidieuse. Et c'est particulièrement vrai pour les femmes. Pendant la grossesse, par exemple, le corps sécrète des hormones pour rendre les ligaments du bassin plus souples en préparation à l'accouchement. C'est un phénomène tout à fait normal et nécessaire, mais ça peut rendre cette articulation cruciale temporairement plus vulnérable. Bon, on a assez parlé des causes, il est temps de passer aux solutions. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'on a un vrai pouvoir d'action. Voici une routine en 3 exercices. Ils sont conçus non pas pour juste calmer la douleur, mais pour s'attaquer au cœur du problème, en restaurant la mobilité et la stabilité de l'articulation. Le tout premier objectif, déverrouiller. On va chercher à libérer les tensions qui se sont accumulées dans les ligaments et les muscles autour de l'articulation. On pense notamment au muscle piriforme, vous savez ce petit muscle profond qui, quand il est tendu, peut nous jouer des tours et mimer une douleur de sciatique. Cet exercice va l'aider à se détendre. Allez, on s'installe sur le côté, le dos bien droit, on ramène les genoux vers soi à 90 degrés. Et maintenant, attention, le mouvement clé. On avance tout le haut du corps comme un seul bloc. On fait glisser la main et le genou du dessus vers l'avant. Normalement, on doit sentir un bon étirement dans le bas du bassin. C'est le signal que l'exercice est bien exécuté. Ici, la clé, ce n'est pas la force, c'est vraiment la régularité. Il faut voir ça comme une rééducation en douceur. 5 petites répétitions de chaque côté, mais tous les jours. C'est ce rythme-là qui, au fil des 3 mois, va permettre au tissu de se relâcher et de se réadapter. Ok, maintenant qu'on a créé un peu de mobilité, qu'on a ouvert la porte, il faut construire de la stabilité. Il faut renforcer les murs. Cet exercice est là pour ça. Il va réveiller les muscles stabilisateurs profonds du bassin, ceux que les entraînements classiques ont tendance à oublier. On se met en position de planche latérale, sur l'avant-bras, les genoux pliés. On soulève bien le bassin. Et maintenant, en gardant les chevilles collées, on ouvre la hanche du dessus, un peu comme une coquille, un coquillage qui s'ouvre. Le mouvement doit être lent, bien contrôlé. On doit sentir que ça travaille sur le côté de la fesse. Et quand ça deviendra trop facile, on pourra ajouter une bande de résistance pour corser un peu les choses. L'objectif, c'est d'arriver à faire 10 répétitions pour 3 séries de chaque côté. Ce n'est pas juste un exercice de plus, c'est une promesse. La promesse de retrouver une sensation de solidité et surtout de confiance, que ce soit en se levant d'une chaise ou simplement en marchant. Et on termine avec notre dernier exercice, qui est le plus complet. C'est un peu le chef-d'œuvre de la routine.
Il va nous apprendre à engager tous les muscles du bassin, les petits comme les grands, dans un seul mouvement coordonné pour une stabilité vraiment totale. Alors là, la position de départ est un peu plus exigeante. On se met à 4 pattes, mais on décolle les genoux du sol en appui sur les mains et la pointe des pieds. Le grand défi, c'est de garder le dos parfaitement plat, sans bouger, tout en écartant les 2 genoux vers l'extérieur. C'est un test redoutable pour le gainage du tronc et la force des hanches. On reste sur le même format, 10 répétitions, 3 séries. Et bien sûr, une fois que le mouvement est bien maîtrisé, la bande de résistance autour des cuisses va devenir votre meilleur ami pour passer au niveau supérieur. Voilà, nous avons les 3 exercices. Maintenant, il faut qu'on parle de l'ingrédient le plus important, celui sans qui rien ne fonctionne, l'engagement sur la durée. Voici donc la recette complète, bien résumée. C'est simple. D'abord, on déverrouille avec la mobilisation. Ensuite, on fortifie avec les 2 autres exercices. Mobilité plus stabilité. C'est vraiment la combinaison gagnante. Et ça, c'est peut-être le point le plus crucial de toute cette analyse. Ces exercices, ce ne sont pas des antidouleurs, ce n'est pas une solution miracle et instantanée. C'est un vrai programme de reconstruction. Il faut voir ces 3 mois non pas comme une corvée, mais bien comme le temps nécessaire pour que le corps se répare, se renforce et réapprenne à bouger sans douleur. Cette citation nous le rappelle bien, prendre soin de son corps, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité fondamentale. La douleur sacro-iliaque, c'est souvent un signal d'alarme, un message que notre corps nous envoie pour nous demander plus attention, un mouvement plus conscient. L'écouter et y répondre avec patience et régularité, c'est sans doute la première étape. Pas seulement pour guérir, mais pour habiter son corps plus pleinement.